Non, je ne pense pas qu'une victoire soit nécessaire pour rester dans la lutte pour le titre jusqu'à la fin de l'année à New York. Mais je pense que c'est effectivement important de marquer de gros points. Et puis après aussi, tout dépend de ce que les leaders du championnat font. Donc c'est une année très difficile, il faut marquer des points à toutes les courses. Tout change extrêmement rapidement aussi. Donc voilà, il faut juste faire une belle qualification, une bonne course et essayer de rapporter des gros points. C'est une possibilité, ouais. C'est une possibilité que ceux qui sont leaders du championnat fassent une bonne qualif, marquent des gros points et prennent encore un peu plus d'avance au championnat. Tout est possible. Je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas dire comment ça va se passer. La Formule E est extrêmement difficile à prédire, donc je ne peux pas dire comment ça va se passer. La raison pour laquelle il y a beaucoup de vainqueurs différents, c'est effectivement la qualification aide à ce que des personnes qui sont un peu derrière au championnat, qui ont eu un peu de malchance, se retrouvent dans le bon groupe de qualification et bénéficient d'un bon circuit avec du bon grip pour faire la pole. Après, pour moi, la principale raison pour laquelle il y a beaucoup de vainqueurs différents, c'est que ce ne sont plus des courses à l'énergie en fait. C'est-à-dire qu'à cause des 45 minutes plus un tour, ça enlève complètement la notion de sauvegarder de l'énergie comme il y avait l'an dernier. Donc on ne peut plus avoir de stratégie comme je partais de temps en temps dernier et j'arrivais à remonter sur le podium ou cinquième. Cette année, c'est strictement impossible. Les voitures sont plus larges, les circuits sont aussi étroits. Et lorsque vous ne managez plus l'énergie et que vous restez à fond, ça devient impossible à doubler. Je pense que Monaco fait partie des circuits où il n'y a pas un réel avantage d'être dans n'importe quel groupe. Je pense que c'est un circuit extrêmement plat, extrêmement propre, qui est utilisé pour la F1. Donc je pense qu'il n'y aura pas une très grosse évolution en fonction des groupes. C'est quelque chose de génial. Après, le problème, c'est qu'on n'utilise que la moitié du circuit en Formule E. J'aimerais utiliser la totalité du circuit parce que voilà, c'est iconique, non pas parce qu'on est dans Monaco, mais aussi parce que le circuit est absolument légendaire et superbe. Et on n'en utilise que la moitié. Donc, pressé d'utiliser la totalité du tracé.